Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. C'est votre frère Israël de la chaîne Église Baptiste Ciel de Gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait au moins un certain temps que je n'ai pas parlé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons voir les coiffures qui conduiront des hommes en enfer. Des coiffures qui conduiront des hommes en enfer. Mais bien aimé, tu vas voir des coiffures qui vont te conduire en enfer si tu fais ces coiffures-là. Et on va parler comme ça, c'est la Bible même qui va nous parler. Et nous allons voir dans la parole de Dieu quelles sont les coiffures qui vont conduire des enfants, des personnes, des hommes en enfer. Peu importe ton âge, peu importe qui tu es, si tu fais ce genre de coiffure, tu meurs, c'est l'enfer. Tu peux t'appeler chrétien, tu peux dire je suis chrétien, je suis chrétienne. Si tu meurs avec cette telle coiffure, c'est l'enfer direct. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu, nous allons voir ça. Mais bien aimé, nous allons voir ça. Bien amis, on va prier rapidement, nous allons prier. Donc on va prier rapidement. Seigneur, je te prie de bénir ce moment. Bénis ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mes pensées, de mon cœur. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes ces personnes qui me suivent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, et bénis ce moment. Bénis ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Que ta grâce, ton onction soit ce moment. Seigneur, prépare-nous pour le ciel. Amène-nous à fuir toutes ces coiffures démoniaques inspirées par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, nous allons lire un passage. Mais je veux dire quelque chose. Avant qu'on voie le passage, mes bien aimés, il faut dire qu'il y a beaucoup d'attaques vis-à-vis de la chaîne. Vous savez, votre chaîne YouTube, Église Baptiste Ciel de Gloire, est beaucoup attaquée. Il y a des personnes qui viennent signaler la vidéo, qui signalent les vidéos. Il y a quelqu'un qui a signalé même la vidéo. On est atteinte à la vie privée. Et YouTube m'a contacté. Et j'ai vu la vidéo que j'ai postée. J'ai vu qu'il n'y avait pas, je n'ai pas posté la photo de qui que ce soit. Il n'y avait rien de cela. Il n'y avait pas atteint de la vie privée sur cette photo. Puisque la vidéo même parlait du ciel, de l'enfer. C'était des images d'enfer pour illustration. J'ai vu que c'est les attaques du diable. Les attaques. Et tout ça c'est fait pour que aujourd'hui tu peux réduire mon audience. Donc voilà. Réduire l'audience de notre chaîne YouTube. Donc bien aimé, avant de continuer, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à liker. Mais il faut mettre un like. Quand tu vas mettre un like ici, ça va permettre à la vidéo d'être vue par plusieurs personnes. L'algorithme de YouTube va publier la vidéo, montrer la vidéo à plusieurs personnes. Donc que Dieu te bénisse, merci de mettre un like maintenant, puis en bas, mettre un pouce bleu et que Dieu te bénisse pour ce geste-là, que Dieu te bénisse. Ça va permettre aussi à tes frères et sœurs de voir. Faisons cela afin qu'au moins on ait au moins 1000 j'aime, 1000 plus de 1000 j'aime, 1000 pouces bleus, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc bien aimé, nous allons voir, comme je disais, les coiffures qui vont conduire des hommes en enfer. On va voir ça déjà. Et nous allons prendre un passage. Le passage, nous allons prendre un passage dans Lévitique. Nous allons prendre Lévitique 19, verset 27. Lévitique 19, verset 27. Je prie Dieu que Dieu fasse. On va voir une vidéo même sur les tatouages. On va voir une vidéo sur les tatouages, mes bien-aimés. Voilà, mais cette fois-ci, on va voir la vidéo à porter sur les coiffures. Donc Lévitique 19, verset 27. Lévitique 19, verset 27. J'ai la parole de Dieu. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. La Bible dit de ne pas couper en rond les coins de sa chevelure et de ne pas raser les coins de sa barbe. Ça dit tes cheveux là, fais les faces dans tes cheveux, coiffer ici, couper ici. La Bible interdit cela, l'Éternel interdit cela. Fais les faces dans la barbe, fais les faces, l'Éternel interdit cela. Et on va voir des images, on va voir des photos, des images, et vous allez comprendre, vous allez voir vous de vous-même ces coiffures qui vont vous conduire en enfer. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, regardons ces coiffures là. Mais bien aimé, regardez ces coiffures. Admirez par vous-même ces coiffures. Vous allez regarder toutes sortes de coiffures. Voilà, toutes sortes de coiffures. Regardez cette coiffure comme ça. Vous-même regardez, hein. Tu as l'impression qu'on a collé un lézard sur sa tête. Coiffure, tu as l'impression qu'on a collé un lézard sur sa tête. Regardez cette telle coiffure. Regardez vous-même, admirez vous-même. Regardez cette telle coiffure. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour ses enfants? Est-ce que c'est une telle coiffure que Dieu approuve pour ses enfants, mes bien-aimés? Est-ce que c'est une telle coiffure que Dieu désire, souhaite pour ses enfants? Est-ce que dans son plan, il dit, bon, mes enfants doivent se coiffer de cette manière-là? On a vu déjà dans Lévitique. On a lu ensemble dans Lévitique, mes bien-aimés. On a vu dans Lévitique 19, verset 27, on a vu comment Dieu veut que ses enfants coupent leurs cheveux. On a vu déjà dans Lévitique
Mais beaucoup de gens se coiffent aujourd'hui comme ils veulent, les coiffures bizarres, des coiffures étranges, même regarder des coiffures étranges. Il y a des coiffures qui viennent du monde des ténèbres. Satan inspire aujourd'hui la mode, il inspire aujourd'hui les styles. Tu veux être stylé, tu veux être swag, tu veux être à la mode, tu veux être un joli garçon, tu veux vraiment être paraître, tu veux vraiment qu'on te voit est vraiment mignon, encore devant du choco. Donc tu vas faire de telles coiffures, tu auras de telles coiffures sur ta tête. Satan, avec ses satanismes, vous savez, toutes ces coiffures-là, nos jeunes aujourd'hui les mettent, nos frères et sœurs, nos frères les mettent sur leur tête à partir des célébrités qui voient à la télé, à partir des artistes qui voient à la télé. C'est à partir d'eux qu'ils mettent ces choses-là en les regardant. Lorsqu'ils les regardent, lorsqu'il y a un artiste mondain qui travaille pour Satan, pour eux, ils ignorent beaucoup. Moi, quand j'étais dans le monde, j'ai écouté la musique rap. Pour moi, j'ignorais, je ne pensais pas que ces rappeurs américains que je suivais, j'écoutais. Bon, pour moi, j'ai pas trop la tête pour dire, j'étais des francs-maçons, des Illuminati, des gens satanistes. Pour eux, bon, même on disait, bon, je ne prenais pas ça trop au sérieux. Pour eux, je ne prenais pas trop au sérieux, c'était mes modèles. Et aujourd'hui, comme ça, aujourd'hui, beaucoup d'artistes, des célébrités sont les modèles aujourd'hui des chrétiens. Même, il y a bien des chrétiens. C'est des païens, mais des chrétiens. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ont pour modèle des artistes païens, ceux qui sont les modèles. Donc, il assis devant son écran. Il assis devant l'écran de télévision et qui voit un tel artiste avec des teinture sur la tête, cheveux rouges, vert, coiffure, les faces dans la tête. En tant que chrétien, il copie, il reproduit la même coiffure sur sa tête, sans même dire, mais est-ce que ça là, ça vient de Dieu? Est-ce qu'une telle coiffure vient de Dieu? Est-ce que ça agréable à Dieu? Pour lui, il a vu un tel artiste fait ça, il fait aussi. C'est ça, il fait. Et ces artistes aujourd'hui là sont des modèles des chrétiens. C'est la vérité, mes bien-aimés. Tu vas dire, mais oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Et quand il dit chrétien, je vais dire même chrétien en griffe, parce qu'un chrétien qui est petit Christ, qui veut plaire à Christ, qui se répand, qui cherche la face de Dieu, ne peut pas avoir pour modèle un tel artiste. Son modèle, c'est Jésus-Christ. Et par le Saint-Esprit, il va comprendre la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, tout ça de coiffure, vous savez, quand vous voyez même les joueurs, il y a des gens, même les joueurs que vous voyez comme ça, beaucoup sont des francs-maçons, ce sont des satanistes, ils font des coiffures comme ça venant du monde des ténèbres. Il y a des coiffures que le diable les impose. Il y a des coiffures que Satan les impose. Il y a des coiffures qu'ils mettent sur la tête. Quand c'est certains, même les joueurs, les artistes, les célébrités, chanteurs et autres, les coiffures qu'ils font là, ce sont des coiffures sataniques pour créer l'envoûtement, la mort, la possession démoniaque chez certains fanatiques. Ils font de telles coiffures recommandées dans les loges, par Satan dans les loges, dans les temples de Rose-Croix et d'autres temples mystiques, sataniques. Ils font ces coiffures-là, on les demande de faire ces coiffures-là. Et quand ils font ces coiffures-là, on dit, oh, telle coiffure est sortie, c'est à la mode, parce qu'ils ont vu tel footballeur porter ça sur la tête. On dit, oh, c'est à la mode, ils ont vu tel joueur, un chanteur, un tel catcheur, un tel basketteur porter, ah, c'est à la mode. Et ils reproduisent cette coiffure-là. Quand ils reproduisent cette coiffure-là, Satan, les démons qui accompagnent une telle coiffure, ont le pouvoir de détruire, de nuire, de gâter même la vie, il dit bien de saboter la vie de quiconque imite, lui reproduit une telle coiffure sur sa tête. Il y a des gens, à partir des coiffures qu'ils font sur la tête, ils ont eu esprit des os. Je vous dis, mes bien-aimés, c'est des coiffures, les teintures sur la tête, bleu façon. Il y a des sirènes derrière, il y a des gens qui ont esprit des os. Il y a des gens qui ont femme de nuit, ça finit pas. Femme de nuit, couchez eux seulement. Couchez eux. On couche seulement eux, on couche eux. Ils gênent, ils prient. On pasteur prie pour eux. L'église prie pour lui. Il appelle les pasteurs gauche, droite, devant l'église en église. On prie, on fait tout. Ça finit pas. Ça va finir le jour où tu vas comprendre que c'est qu'est-ce ma tête là. C'est qu'est-ce ma tête là. C'est une coiffure du monde des ténèbres. Ça, c'est qu'est-ce ma tête, je coiffure du monde des ténèbres. Celui tu vas comprendre que dans ta coiffure, il y a esprit des eaux dedans, il y a sirène des eaux dans ta coiffure. Que la coiffure que tu as fait là, marche à la sirène, c'est ce jour-là que tu vas être délivré. Il y a des gens qui ont pris des esprits de mort, à part des coiffures. Parce que le gars là-bas, là, on lui dit fais ça, fais une telle coiffure, et sois avec. Et quand les jeunes imiteront ta coiffure là, tu pourras les envoyer les esprits de mort, des maladies. Et quand ils auront les esprits de mort, des maladies, les sirènes, toi, tu vas prospérer dans le foot, tu vas prospérer dans la carrière. Et d'autres même, il y a des gens, après avoir fait une telle coiffure, ils sont morts. La mort les a tapés. Ils ont fini telle coiffure sur la tête. La mort les a emportés. Ils sont partis. Ils sont morts. La mort les a emportés vite même. Ils ne sont pas allés quelque part. Regardez bien, vous, regardez bien ces coiffures. Hein. Après avoir fait de telles coiffures, la mort les a pris. Il y a des gens qui ont fait de telles coiffures, ils sont morts. Vite même.
Ils sont morts rapidement. Ces artistes-là, ces gens que vous prenez pour modèle, ils sont des satanistes. Il y a des gens qui ont des maladies aujourd'hui, qui ne finissent pas à cause de telles coiffures. Ils ont des coiffures sur la tête, ils ont des coiffures sur la tête, coiffures sur la tête, coiffures sur la tête. Et ils sont les souffres, ils sont malades, ils vont d'hôpital en hôpital, ils ne comprennent pas. Ils disent, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai payé comprimés, j'ai payé médicaments, j'ai dépensé 500 000, on vivait là-bas, je vais là-bas. Pourtant, il oublie. Ou bien il ignore, mes bien-aimés, que la coiffure qu'il a fait sa tête là est attachée à un esprit de maladie, à un démon de maladie. Voilà pourquoi il souffre comme ça. C'est parce que la coiffure qu'il a sur sa tête là est liée, attachée à un esprit de maladie qu'aujourd'hui souffre. Il a sa tête, il ne comprend pas, il est malade, il est malade, il est malade. Il y a des gens qui ont eu cancer à partir de telle coiffure. Coiffure, il avait sa tête là, il a donné cancer. Cancer qu'il a, il se promène des cancers d'hôpital en hôpital là. C'est à partir de la coiffure qu'il avait sa tête. D'autres ont eu AVC à partir de coiffure qu'ils ont fait sur leur tête. Il a fait une coiffure qui est liée à un démon d'AVC. Quand il a fait ça, il a pris AVC. Ils vont d'église en église, ils traînent. Il y a des pasteurs ils ne les condamnent pas, hein, je ne condamne pas, mais qui n'ont pas eu la révélation. Ils ont prié, mais rien n'a avancé. Ils n'ont pas eu la révélation. Parce que cette coiffure-là est attachée à un esprit d'AVC. Même des gens sont devenus stériles aujourd'hui à partir des coiffures qu'ils ont fait sur leur tête. Ils sont bien stériles. D'autres ont des migraines, des mal de tête qui ne finissent pas. Ils ne comprennent pas. Toujours il prend comprimé. Il a mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Mais regarde la coiffure que tu as sur ta tête. Regarde ce que tu as mis sur ta tête. Observe bien. Ce que tu as mis sur ta tête là. Il faut observer. Regarde. Tu as mal de tête. Ils ne comprennent pas. Mal de tête. La nuit quand il dort, il ne se comprend pas. Sa tête là lui fait mal. Il a mal à la tête. Il ne comprend pas. À partir de la coiffure que tu as fait, derrière ta coiffure, il y a un esprit de mal de tête qui donne à chaque fois qu'il assis, qui tape la tête avec un marteau spirituel, et tu as des mal de tête. Il y a des gens qui ont eu des blocages, même dans les finances, à cause des coiffures qu'ils ont fait sur la tête. Il a fait des coiffures parce qu'il voulait imiter tel artiste sataniste, il a répondu la coiffure qu'il a fait. Et quand il a fait ça, automatiquement, il a pris un esprit. Donc, la coiffure que tu fais là, chaque coiffure accompagne d'un démon, il faut que tu saches ça. Chaque coiffure accompagne d'un esprit, d'un démon. Voilà pourquoi l'Éternel interdit cela dans la Bible, sa parole, de faire des coiffures bizarres, étranges. Chaque coiffure accompagne d'un esprit. Chaque coiffure. Derrière ta coiffure, il y a un esprit qui t'accompagne. Derrière ta coiffure, il y a un esprit qui t'accompagne. Quand tu fais une telle coiffure, il faut savoir qu'il y a un esprit qui te suit, qui t'accompagne. Tu vas gérer 40 jours, il ne va pas partir. Il partira le jour, tu vas te débarrasser, tu vas te repentir de cette coiffure et tu vas te débarrasser de cette coiffure. Derrière cette coiffure, il y a des esprits. Tu dis non, mais frère Israël, pourquoi non, mais on peut prier, Dieu va faire. Je vais vous dire une chose, mes bien-amis. La Bible dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des démons qui partent par le jeûne et la prière. Quand tu jeûnes, tu pries, il y a des démons qui s'en vont. Il y a des démons qui partent par la repentance. Quand tu fais, tu te repens, ils sortent. Il y a des démons même là, dans la vie des hommes. On n'a pas besoin de dire, même, sors au nom de Jésus-Christ, sors au nom de Jésus-Christ. Quand la personne se repent de son péché là, le démon s'en va. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont allés en délivrance, ils ont fait délivrance, ils ont gêné, prié. Les démons sont toujours là. Ils n'ont même pas bougé. Ils ont mis sur les gars sous gêne. 42 ici. Ils tapent les vides, les gênes, ils sec, ils tapent. Quand ils finissent, ça ne dit pas, il a toujours les mêmes problèmes, les mêmes esprits, les mêmes choses. Il ne comprend pas. Ah! Pour lui-même, il a l'impression que Dieu ne répond plus aux prières. Non. Faut, doucement. Il y a des démons qui sortent par le jeûne de la prière et d'autres qui sortent par la repentance. Quand on se répond d'un mal qu'on a fait, de quelque chose, les démons s'en vont. Quand on confesse, il y a des démons qui partent par la confession. Quand tu confesses, ah voilà le truc que j'ai fait. Comme les démons de masturbation. Les démons de masturbation partent par la confession. Quand un homme se masturbe, il dit bien, quand un homme se masturbe, et qu'il confesse cela, automatiquement les liens se brisent. Tu vas gérer 21 jours, tu te masturbes, les démons seront toujours attachés à toi. Tu vas jeûner même, je ne sais pas, combien de jours, les démons, tu vas jeûner combien de jours, tant que tu n'as pas confessé que tu te masturbes, les démons seront toujours attachés à toi. Il y a d'autres démons qui sortent par la confession. Il y a des démons aussi qui se passent dans la vie de l'homme, des hommes, lorsqu'on se sépare de certaines choses, certains objets, certaines coiffures, certains vêtements, ils partent. Si tu as un démon dans ta vie qui est lié à une coiffure que tu as mise sur ta tête, que tu as mise sur ta tête, le démon là, tant que tu n'es pas débarrassé de la coiffure, tu vas gêner, prier, tu vas pleurer, tu vas sauter, tu vas faire acrobatie. Tant que tu n'es pas débarrassé d'une telle coiffure, le démon sera toujours attaché à ta vie, accroché à ta vie, il sera toujours dans ta vie. Regardez de telles coiffures comme ça, regardez telles coiffures. Spirituellement parlant, ce sont des serpents.
Dans la dimension spirituelle, tous ceux qui voient clair, même les satanistes, même les chrétiens, que Dieu ouvre les yeux pour voir le monde invisible. Quand ils voient de telles coiffures, ils voient des serpents. Ce sont des serpents qu'ils voient. Ça dit non, mais ce sont des serpents que Dieu les montre. Ils voient des serpents dans la dimension spirituelle. Ça suce le sang, suce son sang. Ce sont des serpents que tu vois. Ne pense pas que non, la vie est simple comme ça. De telles coiffures. Ces coiffures ont été inspirées par le monde des ténèbres. Tant que tu ne vas pas débarrasser des coiffures, il y aura tous des démons dans ta vie. Il faut dire, va à l'église, il faut dire, parle en langue. Tant que tu vas débarrasser telle coiffure, de coiffure démoniaque, satanique, tu auras tous des problèmes. Tu te tresses comme une femme, tu ne sais pas. Même Dieu interdit les tresses à la femme. La femme à qui Dieu a donné la chevelure. Celle-là, Dieu interdit les tresses. Et c'est toi, homme, à qui Dieu n'a pas donné la chevelure. C'est toi qui te tresses. Et la Bible, c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Il y a des gens qui ont les cheveux comme tressés, font les cheveux comme des femmes. Tu fais comme ça, il y a des esprits qui sont accrochés à toi. Même il faut une église, comment, même tu vas dans l'église, là, il y aura l'onction. Mais les démons seront attachés à toi. Quand on va prier le feu, ils vont se cacher dans ta coiffure. Pendant les prières dans certaines églises, là, il y a des démons, là, ils se cachent dans certains objets. Si tu as des coiffures bizarres, là, ils rentrent dedans, ils se sont assis. Quand ils vont prier quand ça n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés dedans. Peut-être que si le pasteur vraiment c'est une onction qui prie et qui prie, puis il invoque le feu sur les cheveux des gens, il invoque le feu sur les cheveux ces gens de coiffure là. S'il invoque le feu là-dessus, les esprits là seront touchés. Tu vas voir que la présence s'est manifestée. Les démons se manifestent, la présence est terrassée. Donc mes bien-aimés, chaque coiffure, il y a des esprits de chaque coiffure et ça conduit en enfer. Et vous savez mes bien-aimés, aujourd'hui, on juge un être humain à partir de la coiffure qu'il porte. C'est en te regardant, quand on te voit, on te regarde, on voit à partir de la coiffure que tu fais sur ta tête, on a une idée de ta personne. Mais bien aimé, c'est à partir de ce que tu mets sur ta tête là qu'on a une idée de ta personne. Quand on te voit les faces dans ta tête, beaucoup de cheveux nets là, on sait en même temps, on voit un gangster, un bandit, on voit un gars qui n'est pas sérieux, on a déjà une idée de ta personne. Mais bien aimé, cette coiffure là conduit en enfer. Un chrétien qui fait de telles coiffures finira en enfer. Dans la Bible, l'apôtre Paul, quand nous lisons, on va voir l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Quand on parle du nom, c'est Dieu regarde le cœur. Tout ce que vous voyez là, ces coiffures-là, que nous vous montrer de voir, ça vient du cœur. C'est parce que ton cœur aime ces coiffures que tu mets sur ta tête, mes bien-aimés. Si tu n'aimes pas ces coiffures, si ton cœur n'aime pas ces coiffures, tu vas jamais mettre ces coiffures sur ta tête. C'est parce que ton cœur aime ça, que tu mets sur ta tête. C'est parce que ton cœur approuve de telles coiffures bizarres, étranges, que tu mets sur ta tête. Tu n'as pas honte de mettre et tu es à l'aise quand tu mets sur ta tête. Pourquoi? Parce que ton cœur approuve cela. C'est parce que ton cœur aime ces coiffures-là que tu mets sur ta tête. Si ton cœur n'aime pas de telles coiffures, tu n'allais jamais mettre de telles coiffures sur ta tête. On va lire Acte 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Cenchréae, car il avait fait un vœu. Paul, c'est quoi? Il s'est rasé la tête. Il a coupé ses cheveux ras, c'est-à-dire même près de son cuir chevelu, il s'est rasé la tête. Voilà. C'est ce que Dieu demande. Coiffer simple. Se coiffer simplement. Plus simplement possible. Pas faire les face dans la tête, les coiffures bizarres, face ici, face là-bas, je sais pas, face, les face, comme si ta tête est devenue un champ. Tu coupes ici, tu plantes là-bas, tu coupes ici comme un champ. Et bien aimé, apprenons à discerner tout ce qu'on veut faire. Apprenons à chercher la volonté de Dieu dans tout ce qu'on veut faire. Dans les coiffures, même dans nos coiffures. À comprendre quelle est la volonté de Dieu. Si tu m'entends et que tu es dans de telles coiffures, il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut sortir de telles coiffures, de coiffures abominables. Il faut mettre fin à de telles coiffures étranges, bizarres, de coiffures démoniaques, sataniques. Il faut te repentir et mettre fin à de telles coiffures. Dis non à de telles coiffures. Quitter dans de telles coiffures, mes bien-aimés. Parce que ça te conduit en enfer. Si tu es chrétien, tu m'entends, répands-toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, mon bien-aimé. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Sois disciple de Christ. Ne sois pas disciple des footballeurs. Ne sois pas disciple des célébrités. Ne sois pas disciple des personnes mondaines qui t'entourent. Ne sois pas disciple des chrétiens qui n'ont pas compris bien la parole de Dieu. Il y a des chrétiens en griffe. Ne sois disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ne va pas en enfer à cause d'une coiffure. Ne va pas en enfer. Dieu ne présente pas sa parole. Ne va pas en enfer à cause d'une telle coiffure.
Il ne faudrait pas que demain, on te jette en enfer à cause d'une telle coiffure, à cause de coiffures sataniques démoniaques. Il ne faut pas que tu te retrouves en enfer. Après, ça va prêcher l'évangile, parler tout, viens, on sait l'évangile, viens. Faire tout, penser à aller au ciel et puis finir en enfer à cause d'une telle coiffure. Dieu nous avertit, il nous avertit. Repentons-nous. Nous vivons toujours, c'est le temps de la repentance, c'est le temps de se repentir. Prends la décision. Enlève ça sur ta tête. Ôte ça sur ta tête. Ôte ça. Débarrasse-toi de cela. Mets fin à une telle coiffure. Cette coiffure, regardez cette tresse-là. Spirituellement, sont les serpents des 1000 pattes. Tu veux, tu peux prier. Seigneur, voici ce que le frère Israël a dit. Ouvre mes yeux, je vais voir. Et tu verras. Tu vas te montrer. Tu vas vraiment venir même confirmer cela. Donc, ne va pas en enfer à cause d'une coiffure. Ne va pas en enfer à cause des tresses. Mets fin à cela. Sois un enfant digne. Un enfant fidèle à la parole de Dieu. Prends cette décision. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un héros du Seigneur. Dieu t'aime, il t'aime beaucoup. S'il a permis que j'en parle, c'est parce qu'il t'aime. Si tu entends ça aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Il n'y a pas de hasard. Nous, on pense que le hasard, ça n'existe pas devant Dieu. Il n'y a pas de hasard. Tout est planifié, préparé et prévu d'avance par lui. Il n'y a pas de hasard. Des personnes, c'est un hasard. C'est un hasard, le hasard. C'est pas le hasard. C'est Dieu qui a voulu que tu entendes ça aujourd'hui. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses entendre ce que je vais dire. Prends la décision. Mets fin à cette coiffure, cette tresse, cette coiffure bizarre, démoniaque. Mets fin à ça. Dis non à cette coiffure. Et que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment. Sois richement béni. Que la grâce soit avec toi. Mets fin à cette coiffure. Que Dieu te bénisse, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, nous sommes au terme de la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que le Saint-Esprit t'a fait du bien. Il nous a fait du bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'encourage à partager la vidéo. Faut partager. Après, ça peut édifier nos frères et sœurs. Partage si tu es sur Facebook, partage sur Facebook, WhatsApp, Telegram, TikTok. En tout cas, où tu peux partager pour que les frères et les sœurs soient édifiés, éclairés, puissent renoncer à de telles coiffures. Faut partager. En le faisant, Dieu de son trône de gloire va voir que tu contribues aussi au salut des âmes. Tu veux que les âmes soient sauvées. Parce que quand tu as la compassion des âmes, tu sois le salut des âmes, tu pries et tu désires le salut des âmes, tu te bats pour le salut des âmes, Dieu aussi se bat pour toi, le ciel se bat pour ton salut. Dieu te bénisse. Donc, mes bien-aimés, comme je disais encore, on a fait la vidéo, je rappelle que nous avons un groupe WhatsApp, de prières, voilà, d'enseignement. Voilà, nos groupes WhatsApp, les mardis on a enseignement par vidéoconférence, mercredi on a louange, jeudi on a prière par vidéoconférence, un groupe WhatsApp intéressant, vraiment merveilleux, avec des frères et des sœurs vraiment dynamiques, un groupe WhatsApp et puis un groupe Telegram de témoignages uniquement. J'ai aussi une page Facebook, un compte Facebook. Mon compte Facebook c'est écrit Israël au hasard. Si vous parlez sur Facebook, vous écrivez Israël au hasard, c'est mon compte Facebook. Maintenant, et ma page Facebook aussi, c'est Jésus seul médiateur toujours. Après, j'ai changé pour mettre Église Baptiste Ciel de Gloire. Je vais parler dans la description, vous verrez mes comptes, toutes les informations dans la description. Voilà. Et pour ceux qui veulent me contacter, mon numéro sur l'écran. Ceux qui veulent contacter le Dr César aussi, son numéro sur l'écran. Voilà. Je vous encourage à le contacter pour ceux qui veulent plus d'enseignements, de suivi, pour les questions, si vous voulez des questions aussi sur l'enseignement qui vient de passer, le message qui vient de passer, vous contactez le Dr César, son numéro déjà s'affiche, et puis son numéro même sera dans la description, sur l'écran, ça affiche pour le contacter. Pour la délivrance aussi, si vous avez une délivrance, si vous avez des prières, l'encadrement, vous pouvez le contacter à partir des numéros qui s'affichent déjà, vous pouvez le contacter. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous encourage à partager la vidéo, comme je disais, à mettre un pouce bleu. Voilà, comment dire, à liker, et que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, sur ce, je vous dis shalom, 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 shalom. Mon amour est avec vous en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Shalom, 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 shalom.